Certains disent, monsieur, que votre président Vladimir Poutine est devenu fou. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais ces gens sont fous peut-être. Ouais. C'est pas lui. Pourquoi il est devenu fou? Le président qui protège son propre pays, qui veut assurer la sécurité pour son propre pays, pourquoi il est fou? Vous pensez qu'il peut avoir raison contre le reste du monde? Le reste du monde se trompe? Oui, vous savez, le reste du monde, c'est une image un peu déformée en fait. L'équipementier allemand Puma qui a décidé de fermer plus de 100 magasins dans le pays. Une décision pro-ukrainienne, pas du goût du rappeur Booba, égérie de la marque depuis novembre 2020. Vous rompez, je romps. Si vous faites de la politique, nous devons en faire aussi. Mais sachez qu'en cas d'agression, la riposte sera là. Moi, je trouve que c'est pas du tout le boss, c'est pas du tout le duc. Je trouve que c'est juste un pleutre qui a Miami et qui nous donne des leçons. Donc, je trouve que c'est dégueulasse. Parce qu'aujourd'hui, on est en guerre et on est soit avec, soit contre. Et il n'y a pas à tergiverser, à tordre comme ça. Et pardon, mais Booba a toujours fait de la politique. Tout ce qu'il fait, c'est Géraldine, il ne donne aucune leçon. Mais lisez son communiqué. Je n'ai pas signé pour ça. Il n'y a aucune leçon. Non, mais Booba ne fait que de la politique. Est-ce que vous soutenez cette guerre, monsieur le porte-parole? Au fond de vous? Vous savez, c'est pas une guerre. C'est une opération militaire. Et si cette opération militaire est destinée à assurer la sécurité de mon propre pays, et non seulement de mon pays, mais de l'Ukraine aussi, et de tout le continent européen, mais bien sûr, je soutiens cette opération. Mais c'est une guerre. C'est pas une guerre. Les mots ont un sens, c'est une guerre. C'est pas une guerre. Sinon, Donald Trump a proposé ce week-end de bombarder la Russie, mais avec des avions déguisés aux couleurs de la Chine. Le Washington Post a dû préciser ce matin que c'était évidemment illégal de bombarder la Russie avec des drapeaux chinois. Voilà, pas sûr que Poutine se serait risqué à attaquer l'Ukraine avec Trump au pouvoir. C'est pas une guerre. Parce que quand on parle de la guerre, ça a un sens un peu plus général, plus global. Mais on cible pas les civils. Vous savez, on cible uniquement les éléments néo-nazis et les éléments de l'armée ukrainienne qui continuent leur résistance. Il y a manifestement des enfants que vous considérez comme des néo-nazis en Ukraine. Merci, monsieur, d'être venu en Télématin. Merci. Parce que c'est la guerre, parce qu'il est difficile de se projeter dans le futur, Lysia et Valérie ont décidé de se marier. Une cérémonie orthodoxe organisée le temps d'une accalmie sur la ligne de front, avec kaki et casque lourd. Je vous déclare mari et femme. Oui, vous pouvez les féliciter. Alors écoute, Élodie, il paraît que les femmes ont un sixième sens pour sentir les choses avant qu'on vous le dise. Alors essaye de deviner les désirs de ton époux. Puis toi, Franck, fais comme tu peux. Je pense qu'à partir de 30 ans, tout homme en couple sait très bien que c'est madame qui l'habille. C'est à peu près la règle. Non, mais c'est ma théorie. C'est que, je vais vous dire, moi, depuis mes 25 ans... c'est plus large que ça. C'est-à-dire que clairement, c'est madame qui a choisi les prénoms des enfants. Le seul choix qui me reste aujourd'hui, c'est le choix du modèle de voiture. Ce conducteur pressé tente une manœuvre pour le moins audacieuse. Cette Jeep essaie de croiser un bus sur une petite route au Brésil afin d'accéder à la plage. Elle roule avec deux roues contre le flanc d'une falaise, mais cela ne se passe pas comme prévu. Les occupants sont obligés de s'extirper du véhicule. Il aurait mieux fallu prendre son mal en patience. Voici donc la liste des 12 candidates et candidats à l'élection présidentielle telle qu'elle a été arrêtée par le Conseil constitutionnel. Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Annie... Voilà. Pardon donc pour ce petit problème technique. Pas d'inquiétude. Ça veut dire qu'on a un retard sur un temps de parole de candidat. Sur qui? Jean Lassalle. Ok, on lui doit combien? D'accord. Voici donc 10 secondes de temps de parole pour Jean Lassalle. Te canto che canto, canto pas per io, canto per mio, che io pres de io. Et ça compte, hein. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain, je m'alanguis, je rêve. Je frissonne, je tangue, je chavire. Et comme la rengaine, je vais, je viens, je vire, je tourne et je me traîne. Ton image me hante. Je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour. Et j'ai le mal de toi.
je sais que beaucoup s'interrogent sur le choix qui est aujourd'hui le mien. Mes chers amis, le temps est venu de transformer nos espoirs. Où est passé aujourd'hui notre rêve français? Sommes-nous... Vous me perturbez. Sommes-nous... On va mettre ça sur le compte du stress. Vous dites, j'en ai marre d'être pris pour un bouseux, pour un cutéreux. Je ne suis pas ça. Comment je devrais dire? Je suis pris pour un couillon. C'est-à-dire, je suis totalement tenu à l'écart par le monde politique et puis par les médias. Et Jean Lassalle, on le disait la semaine dernière, est le seul candidat à faire le paquito au Salon de l'Agriculture, mais il était également le seul candidat à le débriefer et l'analyser sur LCI. Il faut se gainer. Ah, il faut vous gainer, vous êtes gainé? Oui, parce que sinon, ceux qui vous reçoivent de la viande de flasque. Ah oui. Tandis que là, vous passez au-dessus. Et comment vous faites pour vous gainer? Il faut que vous rentrez d'une seule pièce. La présentation était super jolie. Je me suis retrouvée un peu à Bali en Thaïlande puisque j'ai déjà voyagé. Bali en Thaïlande. Bali, c'est en Indonésie, Soraya. Vous savez, à 5600 km de Bangkok. Les influenceurs nous avaient habitués à nous vendre tout et n'importe quoi. Capsule de resserrement intime. Mais on a encore passé un level au-dessus avec Ruby Nicara, l'influenceuse aux 690 000 abonnés sur TikTok. Écoute-moi bien, Poutine. Ici, c'est pas la Suisse, c'est Ruby Nicara la reine. Elle a en effet lancé un site pour vendre l'eau de son bain. Ah, la chaleur. Non, vous ne rêvez pas, 1500 € le litre, plus cher qu'un magnum de champagne. J'aime trop l'argent. Ah non, mais là, je crois que là, c'est la débandade. Vous remboursez le crédit avec les loyers. C'est ça. Bah voilà, ça c'est super. La pierre, il y a que ça de vrai, hein, parce que vous n'êtes pas très bitcoin, j'ai l'impression. Pas trop. Voilà, il a préféré investir dans la pierre, je l'ai vite compris. Que bit d'ailleurs. Pardon? Rien. Là, on a eu une blague de Maître Novakovic particulièrement gênante.